Salut les amis, ici Haris Sultan, un Haris Sultan très heureux. Parce que non seulement le chef du monde libre et le président du monde libre a remis Poutine à sa place, mais il a aussi remis à leur place nos propres petits apprentis, dictateurs fascistes comme Keir Starmer et Sadiq Khan. C'est un jour glorieux. Maintenant, Trump a cette approche sans filtre, et il s'en prend à ses clowns aussi agressivement qu'il le faut. Trump a donc mis Starmer dans l'embarras sur les questions de liberté d'expression, d'immigration et de fiscalité. Et devinez quoi, le pauvre camarade Starmer, qui agit comme un tyran fasciste chez lui, n'a pas pu prononcer un mot. C'était tellement pathétique. Avec des tais-toi irréguliers. En fait, tu sais quoi ? J'ai créé un montage des moments embarrassants de Starmer lors de cette conférence de presse. Laisse-moi te montrer cette vidéo. Des sites de réseaux sociaux à succès. De nouveaux pouvoirs sont ici pour censurer votre camp, pour rester. Pour censurer mon camp. Cette question aurait pu être mieux formulée en mentionnant Lucy Connolly. Les Américains ne sont pas complètement ignorants de cela. James David Vance, je n'aime pas trop ce type parce qu'il est très pro-Poutine, anti-Ukraine. J'apprécie Trump, contrairement à James David Mann, mais James David Vance le sait. Donc les Américains savent comment la liberté d'expression est assassinée sous la surveillance de Keir Starmer et ça empire. Je pense que la question aurait pu être mieux formulée, mais elle a bien répondu malgré tout. Elle a tenté de mettre Starmer mal à l'aise et il semble qu'elle y soit parvenue. Vous voulez dire la vérité, monsieur? Je ne pense pas qu'il va censurer mes propos car je ne dis que des choses positives. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lever la censure? Oui, nous ne censurons personne. Nous avons certaines choses. C'était un bon commentaire ironique, pas vraiment « voulez-vous bien », mais plutôt « n'osez pas censurer mon véritable site social ». Et il dit « oh non, mais nous ne faisons pas ça. En fait, je ne connais pas ce nouveau projet de loi. Donc en fait, je ne vais pas critiquer Starmer à ce sujet parce qu'il dit cela. Il s'agit d'éviter le suicide chez les enfants, donc vous savez, c'est très bien. Mais à part la question du suicide des enfants, regardez comment il ment effrontément. Je déteste vraiment ce type. Des mesures qui sont là pour protéger les enfants, en particulier contre des sites comme les sites de suicide. Rien à voir avec la censure de la liberté d'expression. Ce pays est fier. La liberté d'expression dans ce pays, ça fait très longtemps. Nous en sommes très, très fiers. Il en est très fier. C'est pourquoi ces juges, il fait aussi partie de ce système judiciaire. Il a été procureur de la couronne pendant très longtemps. C'est son système judiciaire qui arrête des gens pour des propos blessants sur Twitter. Il n'y a pas que le cas de Lucy Connolly. Il y a eu des anciens combattants, des retraités, des maires qui ont été arrêtés et ils ont été mis en prison pendant de nombreux mois, voire des années. Dans certains cas, nous avions la liberté d'expression en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a offert la liberté d'expression au monde. Il ose nous dire « Nous sommes très fiers de la liberté d'expression dans ce pays. Tais-toi ». Nous la protégerons à jamais. Cependant, je crois fermement que nous devrions aussi protéger nos adolescents. Pour moi, ce n'est pas une question de liberté d'expression. Je ne peux pas l'imaginer censurer Truth Social, cette guerre très politique, et ça a été un très grand succès. C'est encore une menace. Je ne peux pas imaginer ce lâche censurer mon véritable site social. Et d'ailleurs, de ces gens-là, tous, Starmer, Macron, probablement pas autant Starmer et Friedrich Merz. Ils sont absolument terrifiés par Trump en ce moment. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils l'ont supplié, ils se sont assis à ses pieds pour demander de l'aide à l'Europe dans le conflit Russie-Ukraine. Trump commence à peine à se montrer plus favorable envers l'Ukraine. Ils ne veulent donc pas faire de remous ni l'offenser. Je suis très pro-Ukraine, à juste titre. Alors tais-toi. Et la seule pression qui peut s'exercer sur Starmer, elle peut venir du président Trump. C'est la seule pression qui peut vraiment faire une différence. Donc oui, j'aime le président Trump. Ça n'arrivera pas. Je ne dis que du bien de lui et de son pays. Vous faites une erreur, croyez-moi. Je vais confier la tâche à mon ambassadeur. Assurez-vous que ça n'arrive pas. Assurez-vous que ce ne soit pas fait. C'est vraiment embarrassant. Il dit au monde entier que j'ai ce petit chien en laisse. Et j'ai mon ambassadeur qui va le surveiller. Il va l'emmener en promenade et le regarder. Ce sourire embarrassant et pathétique. Quel Royaume-Uni pathétique. Il y a un... Laissez-moi essayer de trouver cette vidéo. Regardez cette vidéo. C'est tellement, tellement triste. Il n'y a aucun bonheur là-dedans. L'état dans lequel se trouve le Royaume-Uni. Jordan Peterson a raison sur ce point, même si je ne suis pas un grand fan de lui. Son discours est déchirant. Votre pays, qui est épouvantable, et c'est
Je ne sais pas si vous, au Royaume-Uni, comprenez à quel point c'est triste pour nous au Canada et aux États-Unis. Et en Australie et en Nouvelle-Zélande aussi, tous nos pays anglicisés. Nous considérons le Royaume-Uni comme la source de toutes nos démocraties libérales, de notre mode de vie. Nous regardons vers le Royaume-Uni et quand nous voyons l'état dans lequel il se trouve, c'est tellement déchirant. Voyez ce que vous vous infligez. Le Royaume-Uni est une grande nation. Quand j'y vais, je vais à Oxford, je vais à Cambridge, dans ces endroits remarquables à Londres. Voir votre histoire incroyable et profonde. Comprendre à quel point le monde doit au Royaume-Uni, par exemple, l'établissement de la common law, d'un gouvernement décent partout, y compris dans des endroits comme l'Inde. Nous devons, Les Indiens ne seront pas d'accord. Une dette immense. Et vous regardez vous enfoncer à cause de ça, pour cet idiot, cette faiblesse du politiquement correct. C'est aller si loin que vous pouvez permettre à vos femmes de la classe ouvrière d'être violées en masse de façon sadique et ne rien dire à ce sujet. Et manipuler ceux qui disent la vérité. Comme Tommy Robinson. Manipuler Tommy Robinson. C'est tellement écœurant, c'est tellement démoralisant, c'est presque indicible. Nous prions tous, espérons, et prions ici au Canada et aux États-Unis pour que vous vous ressaisissiez, que vous retrouviez du courage et que vous remettiez votre fichu pays sur pied et que vous teniez tête à ces fichus tyrans psychopathes et à la bande verte woke, parce que ce serait vraiment une terrible honte de vous perdre. C'est déchirant. Le Royaume-Uni, mère de toutes les démocraties, nous a donné la liberté d'expression, la common law et les démocraties libérales. Le Royaume-Uni est un pays extrêmement riche sur le plan culturel et historique. Et voir le Royaume-Uni dans l'état où il se trouve aujourd'hui, c'est déprimant. Vous devez être fier de votre culture, de votre histoire et de vos traditions. Vous n'avez pas à vous excuser pour ce que vous avez été, pour toutes vos failles. Colonialisme ou pas, quoi que vous ayez fait, vous devez l'assumer et en être fier en tant que pays. Et vous devez arrêter de vous soumettre à des cultures inférieures, vous devez arrêter de céder du terrain à d'autres cultures primitives, barbares et inférieures, qui ne vous respectent pas du tout. Ces personnes qui arrivent, elles ne vous respectent pas, elles ne respectent pas vos valeurs. Alors pourquoi continuez-vous à céder du terrain pour les faciliter ou les accommoder ? J'ai perdu confiance en Nigel Farage, qui est devenu une marionnette de l'establishment. Reform va devenir un autre parti de l'establishment. Nigel Farage a déjà abandonné. Il dit qu'on ne peut rien faire contre le problème de l'islamisme. D'ici 2050, le Royaume-Uni sera probablement un pays à majorité islamique. Comment peux-tu dire ça sérieusement ? Le Royaume-Uni, un pays vieux de 2000 ans, c'est Angleterre actuelle. La Grande-Bretagne existe depuis près de 2000 ans, et tu es prêt à dire que, dans les 25 prochaines années environ, nous pourrions devenir un pays à majorité musulmane. Comment peux-tu dire que cela devrait te donner des frissons dans le dos ? C'est pourquoi Nigel Farage est invendu. Je ne l'ai jamais vraiment apprécié car il attaquait constamment Tommy Robinson, bien que la majorité de son soutien venait de lui. Tommy Robinson a créé ce mouvement pour réveiller le lion, unir le royaume. Tommy Robinson est la force motrice. Je sais que la plupart de mon public est en Grande-Bretagne, environ 35 à 40%. Je vous le dis, Nigel Farage est un vendu. Nous ne pouvons pas le mettre au pouvoir, nous ne pouvons pas faire de lui le Premier ministre. Mais de toute façon, Trump n'a pas encore dit son dernier mot. Après Stama, c'était au tour de Sadiq Khan. Et regardez encore à quel point Kiostama a l'air pathétique. Tellement pathétique. C'est tellement thérapeutique de le voir dans l'agonie et l'humiliation. Je le ferai. Je ne suis pas fan de votre maire. Penses-tu qu'il a réussi? Je crois que le maire de Londres a fait un travail terrible, mais c'est une personne désagréable. Je pense qu'il est fini. Non, c'est un ami à moi. Non, je pense qu'il a fait un travail terrible. Mais je visiterai certainement Londres. Ouais. Bien sûr, c'est un ami à toi, mais personne ne s'en soucie et il va visiter Londres. Et Sadiq Khan ne peut absolument rien faire. En effet, c'est l'aspect clé concernant l'immigration. Malgré nos nombreux problèmes, je me suis surtout concentré sur l'immigration. Je pense que j'ai gagné grâce à l'immigration et à la frontière. J'avais une mauvaise frontière où des millions de personnes entraient illégalement dans notre pays. Et comme vous le savez, le mois dernier, 0 personne n'est entrée illégalement dans notre pays. 0.
Donc, nous sommes passés d'une frontière mal gérée et incompétente à la frontière la mieux gérée que personne n'ait jamais vue. Monsieur le Président donne l'impression que gérer la migration illégale est facile. Vous devez être jaloux. Vous devez être jaloux. Il ne l'est pas. Je pense que nous avons discuté. La migration irrégulière et illégale est un énorme problème dans nos deux pays, au Royaume-Uni. C'est une réelle préoccupation à laquelle nous devons remédier avec fermeté. Il ment. Et Patrick Christie de Grande-Bretagne News. Il a traqué ces réseaux de passeurs en tant que journaliste avec sa caméra et son micro. Il les a retrouvés et il se déplaçait librement autour de Douvres. Selon lui, le service d'immigration britannique prétend démanteler les réseaux, mais en réalité, il ne le fait pas. Selon les estimations les plus basses, près de 150 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni au cours des 4 dernières années. Et selon les estimations les plus élevées, ce chiffre avoisine les 300 000. Cela a entraîné davantage de coups de peau de couteau, plus d'urine et d'excréments dans les rues, ainsi qu'une augmentation des agressions sexuelles contre les femmes et les enfants. Cette créature continue simplement de prononcer des paroles creuses. Trump n'est au pouvoir que depuis environ 6 mois, et on est passé de millions de personnes entrant aux États-Unis à 0. Au Royaume-Uni, des milliers de personnes arrivent chaque semaine. Elles viennent parce qu'elles savent. Dès qu'ils arrivent au Royaume-Uni, on va leur donner un nouveau téléphone portable, des repas gratuits et un bel hôtel 4 étoiles. Et en plus de ça, quand tu t'ennuies, quand tu n'as rien à faire, quand tu as fini de jouer à ta Xbox et à ta PlayStation et de regarder la télévision, tu peux aller violer des filles britanniques ordinaires. Et quand les gens réagissent et protestent, alors la police de Starmer va les arrêter et ils vont les mettre en prison. Comme Lucy Connolly le souligne, ce gouvernement est lamentable. Trump n'en a pas terminé. Je peux dire, cependant, que j'ai eu l'une des plus grandes victoires, ils disent, la plus importante depuis 129 ans. Je ne sais pas, mais c'était vraiment serré. Nous avons gagné tous les États clés, ce qui n'arrive jamais. Nous avons remporté le vote populaire avec des millions de voix et avons eu un balayage incroyable du collège électoral. Et je crois que je l'ai fait plus que tout grâce à ma position ferme sur l'immigration, absolument. Ce pays n'était probablement pas l'endroit préféré de Trump. Je reconnais qu'il a des défauts. Je ne suis pas un idolâtre de Trump, mais je l'ai soutenu sur tous les sujets, surtout l'immigration, car les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas une question de droit de l'homme ou du concept d'immigration. Que ces pays occidentaux en ont profité, et des gens comme moi en ont énormément bénéficié. Ce n'est pas à propos de ça, c'est à propos de préserver votre identité. Ce qu'est les États-Unis. Les États-Unis sont une démocratie laïque et libérale, et ces valeurs se sont formées et ont évolué au cours des 300 dernières années, encore plus longtemps pour le Royaume-Uni. Comment pouvez-vous appliquer des principes libéraux à des personnes qui viennent du tiers-monde, des cultures primitives et arriérées, les valeurs évoluant sur de nombreuses générations? Si les valeurs libérales pouvaient donc s'appliquer uniformément à toute la population mondiale, alors il n'y aurait pas eu de ghetto musulman au Royaume-Uni. En fait, c'est même un obstacle. Lorsque vous essayez d'imposer des valeurs libérales ou que vous attendez des valeurs libérales de la part de cultures primitives, elles réagissent en réalité négativement à cela. Ils sentent que leur mode de vie est attaqué, alors ils deviennent plus hostiles envers la culture d'accueil. Donc, les valeurs libérales ne s'appliquent qu'aux cultures homogènes. On ne peut pas faire venir des gens d'Afrique, d'Asie du Sud-Est ou d'autres pays ayant leurs propres idées uniques. On ne peut pas les faire venir dans votre pays et s'attendre à ce qu'ils deviennent aussi libéraux que vous. Ça n'arrive tout simplement pas. Un dernier extrait. L'Europe va être un endroit bien différent de ce qu'elle était il y a seulement 5 ans, 10 ans. Ils doivent réagir, sinon l'Europe, telle que vous la connaissez, disparaîtra. Vous ne pouvez pas laisser cela se produire. C'est une partie magnifique du monde et vous ne pouvez pas la gâcher. Vous ne pouvez pas laisser des gens entrer ici illégalement. Absolument. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y aura des meurtriers, il y aura des trafiquants de drogue et toutes sortes d'individus. Regarde ça. Le Royaume-Uni, avec Uber, est devenu la capitale mondiale du viol. Nous avons maintenant 109 viols pour 10 000 habitants. 109 Suède, Finlande, Norvège. On entendait autrefois parler de ces belles utopies socialistes où il n'y avait pas de crime, où les gens étaient heureux. Autrefois, ils étaient les plus heureux au monde. Comment peut-on parler de bonheur quand on a le 2e taux de viol le plus élevé d'Europe? Et nous savons pourquoi cela s'est produit, car ils ont accueilli de nombreux immigrés musulmans.
En l'espace d'une génération, c'est passé de l'un des pays les plus prospères à l'un des pays où il y a le plus de viols. Islande. J'ai été choqué de voir l'Islande, la France, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République tchèque et l'Allemagne. Et regardez, la Pologne est à 148 de l'autre côté du spectre. Pourquoi ? Ils deviennent libéraux à leur rythme. Ils n'importent pas des gens de culture primitive en leur disant « Eh, vous savez, nous sommes devenus libéraux au cours des 300 dernières années environ. C'est votre tour. Apprenez de nous. Ça ne fonctionne pas ainsi. » Le libéralisme n'est pas quelque chose où l'on dit du jour au lendemain « Tu seras une personne libérale. Tu dois respecter les idéaux féministes et les homosexuels. Ça ne fonctionne pas autrement. » C'est ce que Donald Trump veut dire par des pays qui n'avaient presque pas de criminalité. Maintenant, ils ont tellement de criminalité. En fait, il y a une autre statistique que je pourrais te montrer. Regardons celle-ci. Donc, en l'an 2000, nous avions 7800 en infraction de viol. L'an 2000, ce chiffre a commencé à augmenter. Regarde ça. 2005, 13 000. 2010, 15 000. Et quelqu'un a effectivement remarqué une tendance. Regarde ça, regarde ça. Donc, en l'an 2000, nous avons eu un afflux soudain d'immigrants. En l'an 2000, 7 800. Et puis, il y a une hausse soudaine à partir de 2005. Regarde ça, il y a un pic, juste là. Il y a un pic. D'accord, c'est le premier pic. Et ensuite, on continue. D'accord, ça reste stable, ça reste stable. Et regarde ça, il y a eu une baisse, tu sais pourquoi ? Il y a eu une baisse parce que les gens ont été renvoyés pendant le Covid, beaucoup de personnes, disons, sont reparties. Et puis une augmentation soudaine parce que après le Covid, les gens ont commencé à arriver en masse sur des bateaux. La migration irrégulière a connu une hausse importante, passant de 34 à 67, contrairement à la migration régulière. Donald Trump fait référence aux pays avec peu ou pas de criminalité. Cependant, ceci est un exemple de violence sexuelle. Et les hommes qui se font poignarder et ces attaques à la machette ? Chaque jour, je vois des dizaines de vidéos où ces Britanniques non natifs agressent simplement des Britanniques ordinaires. Ce sont juste des cibles faciles. Et regardez, Donald Trump n'est pas là pour insulter les Européens. Il complimente constamment l'Europe pour sa riche histoire, ses traditions, sa culture, ses valeurs. Et ça blesse les étrangers. En fait, ça nous blesse tous de voir ce que vous faites à vos beaux pays. Donc malheureusement, nous devons encore endurer 4 années supplémentaires de persévérance. Mais nous ne pouvons pas élire Nigel Farage qui est devenu une marionnette de l'establishment. Je pense qu'il va perdre en popularité. Je pense que cet élan qu'il a gagné suite à la réaction des gens face à la répression de Southport. Mais il va le perdre à cause de sa position sur l'immigration qui est très dure comme l'a souligné Trump. L'Europe s'est confrontée à une crise existentielle avec 2 types de menaces qui pèsent sur son avenir. L'une vient de la Russie, qui est une menace extérieure, et l'autre vient de personnes qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans la société européenne. C'est une menace interne. Celle-ci pourrait être plus dangereuse que la menace de Poutine. C'est pourquoi je vois beaucoup de conservateurs dire « Eh bien, je ne m'inquiète pas de Poutine, même si c'est aussi une mauvaise position à adopter, parce que Poutine est une menace. » Mais cette menace, c'est une menace interne. Nous avons des ghettos en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Et ces gens-là ne se retiennent pas, ils disent ce qu'ils vont te faire. Et des gens comme Starmer et maintenant même Mez et Macron, ils s'en fichent. La Russie est constamment mentionnée, mais ils sont complètement inconscients de cette menace et n'agissent pas. C'était une bonne journée. J'étais content que Trump ait remis Starmer à sa place. Voyons s'il continue ainsi. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et essayez aussi de soutenir cette chaîne en m'offrant un café sur buymecoffee.com. /Harris Sultan, ou vous pouvez devenir un patron sur patreon.com /Harris Sultan. Vous pouvez voir ces vidéos en avant-première avant leur publication publique. À la prochaine, Tada!